Bien, c'est un grand plaisir d'écouter maintenant Christian Jambet, qui est une des colonnes fondatrices de nos journées, puisqu'il a participé aux premières journées depuis 2005. Il est intervenu dans pratiquement la majorité des autres journées pour y donner un apport philosophique complètement irremplaçable. Alors, comme tout le monde le connaît, il n'y a pas lieu de présenter ici tout son apport philosophique et notamment à la pensée d'Henri Corbin, non seulement par son livre Logique des Orientaux, mais aussi par des éditions posthumes de l'œuvre Corbin présentées par un grand nombre d'articles. Donc tout cela, je pense, vous le connaissez bien. En tout cas, c'est un plaisir particulier et un honneur pour nous de l'entendre, puisqu'il a été élu à l'Académie française. C'est une reconnaissance pour les disciplines qu'il représente. Et pour nous, donc, je le répète, c'est un honneur. Merci Christian de nous faire l'amitié de revenir aujourd'hui. Merci Pierre. Tout ça est très excessif. En vérité, je suis singulièrement, moi, honoré de parler aujourd'hui, en ce moment, autrement dit, au commencement de cette journée, parce que j'ai la redoutable tâche de présenter autant que je le pourrai le concept même de la personne dans la pensée d'Henri Corbin, alors évidemment sous des traits esquissés seulement, personne dont Henri Corbin dit qu'elle est une sauvegarde contre le nihilisme et concept auquel il accordait évidemment la plus grande importance. Alors c'est une tâche redoutable et redoutée, et pour tenter de réaliser cette explicitation d'un concept fondamental, j'ai pensé que le mieux était de réfléchir à la signification d'un texte d'Henri Corbin qui est un texte tardif et même, pourrait-on dire, son écrit, je n'ose pas dire crépusculaire ou final, parce qu'il ne s'attendait pas, bien entendu, à ce que cela fût, mais du moins un écrit qui, avec un ou deux autres, avait une valeur éminemment testamentaire. Il s'agit d'une conférence intitulée « De la théologie apophatique comme antidote du nihilisme » qui fut prononcée en 1977 à Téhéran lors d'un colloque organisé par le regretté notre ami Dariush Shayegan en présence de Sa Majesté Farah Pahlavi, l'impératrice, reine, et ce colloque très ambitieux avait pour thème une question portant sur la possibilité même d'un dialogue des civilisations. C'est très impressionnant de rappeler cela, rappeler comment, à quelques semaines ou quelques mois de l'événement à la fois religieux et politique que fut la révolution islamique en Iran, donc là aussi dans une sorte de crépuscule historique, se posait une question on ne peut plus optimiste touchant un dialogue des civilisations dont le moins qu'on puisse dire est que cette révolution allait l'interrompre brutalement. Et il est d'autant plus émouvant d'ailleurs de constater que c'est lors de ce colloque
auquel j'ai eu l'honneur d'apporter ma contribution à l'époque, comme jeune chercheur, jeune philosophe, et donc auquel j'ai assisté, Henri Corbin pouvait trouver occasion d'introduire sa réflexion sur la notion de personne, sur la personne humaine, et de proposer quelque chose comme une résumé ou un exposé condensé de sa philosophie propre,